Salut à tous, c'est Jikubi de la LPVP et aujourd'hui je vous retrouve pour ce qui est le deuxième épisode de zoologie. Dans le premier, je vous avais présenté la définition et l'importance de cette science. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle la classification scientifique. La classification scientifique, c'est un outil qui nous permet tout simplement de mieux comprendre les liens reliant certains êtres vivants. Et je vais présenter celle-ci en deux parties. Une première historique et une seconde bien plus scientifique afin de vous présenter comment elle marche. Petite précision avant le début de la vidéo, je parlerai dans cette dernière uniquement de ce qu'on appelle la classification dite classique, c'est-à-dire celle que nous utilisons aujourd'hui, et il y aura plus tard une vidéo traitant de l'histoire de la classification en général, car ça reste un sujet, il faut le dire, très intéressant, mais aujourd'hui, tout l'honneur va à notre classification scientifique actuelle. C'est donc parti pour continuer dans les bases de l'une des sciences les plus passionnantes au monde, j'ai nommé la zoologie. Alors pour commencer, notre classification scientifique, portant également le nom de classification biologique ou linéenne, comment est-ce qu'elle est née ? C'est donc au XVIIIe siècle qu'un certain naturaliste suédois du nom de Carl von Linné va mettre en place les règles de la nomenclature binominale. Cette nomenclature, elle est souvent suivie d'un nom vulgaire et sera principalement utilisée dans les ouvrages scientifiques vers 1700 et 1720. C'est par la suite qu'elle va devenir la méthode de désignation référence pour les êtres vivants, et il faut aussi comprendre que Linné n'est absolument pas le créateur de la nomenclature binominale, mais plutôt celui ayant mis en place les règles de base afin qu'elle soit par la suite la référence dans les ouvrages. Et bien c'est par cette simple idée de désigner des espèces, animales ou végétales, que ce naturaliste suédois a créé un outil qui permet, peu importe l'endroit où nous sommes dans le monde, de savoir par exemple dans un ouvrage ou une fiche montrant un animal, ou une plante encore une fois, que nous avons affaire à un renard roux. Et cela peu importe la langue, et oui, car la nomenclature binominale est également dite binôme ou non latin. Linné a donc créé une méthode qui reste encore et toujours aujourd'hui une référence au XXIe siècle et qui est l'un des outils phares de la classification. En plus de ça, Linné a également créé une hiérarchisation que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo. Passons donc à présent à la deuxième interrogation de cette partie historique qui va nous permettre de mieux en mieux comprendre la classification. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Notre classification, elle utilise plusieurs pratiques afin de se construire au fil des âges, notamment la systématique et la taxonomie. La première ayant surtout pour but de mettre les êtres vivants dans un certain classement que je vous présenterai par la suite, et tout cela dans un certain ordre, une hiérarchie. La seconde, la taxonomie, s'occupe surtout de la description en essayant de répertorier et de trouver les caractéristiques propres à chaque espèce. Cependant, ces deux sciences étant très proches et même souvent pratiquées simultanément, le terme de taxonomie désigne tout simplement ces deux dernières et sont parmi les outils les plus importants de notre classification. Et nous arrivons à présent à cette chère hiérarchisation de Carl von Linné. Même si cette dernière commence à être de moins en moins la référence en termes de classification, elle reste l'une des plus importantes dans l'histoire de la compréhension du monde vivant. Comment elle marche ? C'est très simple. Nous pouvons pour cela utiliser l'image d'une pyramide pour rendre la compréhension bien plus simple, et nous allons donc l'examiner. Nous voyons donc sur cette pyramide plusieurs étages qu'on nomme des rangs. Le premier rang en zoologie est celui tout en bas, qu'on appelle le monde vivant. Dans ce rang, il est compris celui du dessus. Le monde vivant englobe donc le domaine, et ce dernier englobe lui-même le règne, et c'est comme ça jusqu'au rang de l'espèce. Mais je pense qu'un exemple pour l'utiliser, cette pyramide, serait le bienvenu. C'est donc parti pour la deuxième partie de cette vidéo, la présentation scientifique de la classification. Alors pour la partie scientifique, je voulais à la base présenter chaque rang de la hiérarchisation en prenant un exemple pour montrer la structure de cette dernière. Seulement je me suis rendu compte qu'avec cette idée, je me heurtais à beaucoup trop gros et surtout à quelque chose qui n'est pas encore précis. Car oui, la classification subit sans arrêt des changements et des évolutions. C'est pourquoi je vais donc faire une présentation bien plus simple de ce qui était prévu à la base,
en essayant de vous expliquer un maximum comment tout ceci fonctionne, en prenant en sujet le Lucan cerf-volant. La classification linéenne comporte donc 30 rangs, voire plus si je compte les rangs zoologiques non officiels, mais non, ne fuyez pas. Je vous rassure, dans ces 30 étages, nous avons des étages principaux et des secondaires. Pour cette partie, je vais uniquement m'intéresser aux principaux, étant au nombre de 7, que je vais présenter dans un ordre décroissant du plus haut comportant le plus de taxons, en allant jusqu'au plus bas pour en venir à l'espèce avec comme exemple, comme j'ai dit plus tôt, le Lucan cerf-volant. Donc sans plus tarder, c'est parti. Premier rang officiel de notre classification, le rang du règne. Notre Lucan cerf-volant fait partie du règne Animalia, c'est donc ce qu'on appelle un animal, et elle est de ce rang tout simplement parce qu'elle a la caractéristique d'être hétérotrophe, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se nourrir de matière organique pour survivre. Le rang suivant est donc celui de l'embranchement, et notre Lucan cerf-volant fait partie de l'embranchement des arthropoda, également appelés arthropodes, tout simplement car elle possède les caractéristiques suivantes qui sont un corps en segment et un exosquelette. Alors pour être un peu plus synthétique, notre Lucan cerf-volant ressemble à un tank, mais c'est juste un pot de confiture car à l'intérieur c'est tout sauf solide. Pour continuer, nous voici donc à la classe, et certainement à l'un des rangs que nous connaissons tous, même sans s'intéresser à la classification, car il s'agit de la classe Insecta, autrement dit celle des insectes. Ils ont comme caractéristique un corps en 3 parties et au moins une paire d'ailes, caractéristique que possède le Lucan. Nous arrivons alors à l'ordre immense des coléoptères. Immense car c'est tout simplement le rang biologique comportant le plus d'espèces. La particularité commune à chaque espèce ici, c'est de posséder des élytres protégeant les ailes. Et nous commençons enfin à voir le bout de cette hiérarchie, notamment avec la famille, et plus précisément la famille des Lucanidae, qui a comme caractéristique d'avoir ses mandibules surdéveloppées chez le mâle. Vous commencez à comprendre que la classification, c'est une question de caractéristiques. L'avant-dernier rang principal est le rang du genre. Nous sommes ici au genre Lucanus. C'est un genre qui comporte plusieurs espèces, dont le Lucan cerf-volant, qui est présent sous le nom scientifique ou binominal de Lucanus cervus. Vous comprenez ici que le premier nom c'est le genre et le second l'espèce. Et nous voici enfin pour terminer au rang de l'espèce. Le Lucan cerf-volant, Lucanus cervus, est donc un Lucanus, un Lucanidae, un coléoptère, un insecte, un arthropode et puis tout simplement un animal. Vous venez de faire tous les rangs principaux de la classification. Et voici la fin de ce deuxième cours de zoologie, deuxième cours que j'aurais pris un immense plaisir à tourner, la zoologie étant tout simplement, vous l'aurez compris, je pense, l'une des passions qui m'anime le plus. Donc merci à vous pour l'avoir regardé. Et comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo, je suis volontairement pas parti bien loin avec mes exemples. Le but étant vraiment juste de vous montrer comment est-ce qu'elle était construite et comment elle fonctionne. Et puis surtout parce que cette dernière, elle est en perpétuelle évolution, donc je pouvais pas présenter tous les rangs. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour le 3e cours ou bien pour une autre vidéo, en vous rappelant que la LPVP, c'est la nature de protéger.